j'espère que vous allez bien. Puisque nous sommes dans la première année du nouveau gouvernement dirigé par M. Legault, et que ça va être sans doute un peu plus raisonnable que le gouvernement qui l'a précédé, on va en profiter pour enfoncer un clou. Savez-vous combien on paye les services? Enfin, on paye. Quand je dis on, c'est l'État, et quand je dis l'État, c'est nos impôts. Bien. Le gouvernement actuellement paye en soutien à domicile 12, attendez que je vous dise pas de bêtises, 12,53 $ de l'heure. Ça veut dire 3 cents, pardon, de plus que le salaire minimum du 1er mai prochain, qui va être fixé à 12,50 $. Alors, il y a les handicapés qui essayent, des handicapés lourds, qui ont besoin de beaucoup plus d'heures qu'on ne leur en paye, qui ne veulent pas aller en CHSLD, on comprend très bien pourquoi, et qui veulent rester chez eux dans leurs choses, ce qui est un droit à respecter, mais sont obligés de faire des campagnes de financement pour arriver à payer les centaines d'heures dont ils ont besoin compte tenu de leur état pour rester chez eux. Combien de fois faudra-t-il dire, depuis combien d'années le dit-on, que le maintien à domicile coûte moins cher que l'institutionnalisation? Entendons-nous, évidemment, dans une colonne comptable, il y a deux colonnes. Il y a dans un bilan, il y a les revenus puis les dépenses. Alors, on pourrait peut-être croire que si on n'arrive pas à nous entendre sur le maintien à domicile, c'est parce que l'institutionnalisation, ça rapporte de l'argent, notamment dans les résidences privées, qui, comme je l'ai dit dans une autre chronique, même sont des loueurs de places pour l'État qui, jusqu'à maintenant, fait défaut à la fois pour l'hébergement collectif et pour le soutien à domicile. Un débat qui va suivre. J'espère vraiment de tout cœur que notre ministre des Aînés s'invitera à notre chronique.